Walter Sammerford. Rien qu'à entendre ce nom, on fait tout de suite allusion à la poisse et à la malchance. Walter Sammerford est en effet un homme blanc d'origine britannique qui se caractérise surtout par le lien qui le lie à la foudre. Être frappé par la foudre n'est plus aussi rare qu'avant, avec plus de 300 millions de cas signalés dans le monde en 2019. Cependant, il n'y a qu'une seule personne dans l'histoire à être frappée plus d'une fois, Walter Sammerford. Il est considéré comme la personne la plus malchanceuse de l'histoire car il a été frappé par la foudre 3 fois. Et comme s'il ne suffisait pas, la foudre le frappa encore juste après son décès. Beaucoup à l'époque supposaient qu'il avait été maudit par quelque chose ou par quelqu'un. C'est ce que nous allons tenter de voir. C'était pendant la Première Guerre mondiale, ayant survécu à de nombreuses batailles avec des chances de mort extrêmement élevées. Sammerford, en tant que chef de bataille, se verra éliminé de la guerre par quelque chose de très inhabituel. Oui, inhabituel car aucun soldat n'aurait pu prévoir ça sur un champ de bataille. Alors que Sammerford marchait à cheval sur le front belge, il a été frappé par la foudre venue de nulle part. La grève l'a jeté de son cheval. Cependant, la foudre ne l'a pas tué, bien qu'il aurait souhaité que cela se produise car la foudre l'a laissé complètement paralysé de ses hanches vers le bas, le rendant incapable et confiné à un fauteuil roulant. Ce qui signifie que Sammerford ne pouvait plus se battre et était bouleversé de ne pas pouvoir mener ses hommes au combat. 6 ans plus tard, Sammerford pensait avoir reçu une seconde chance de vie de la part de Dieu. Mais, comme nous le savons tous, la vie fonctionne de manière mystérieuse, surtout basée sur cette histoire. Après la grève, Sammerford a décidé de commencer une nouvelle vie au Canada. Il a essayé de fonder sa propre famille et est devenu très passionné par les activités de plein air, comme la pêche. Il a de nouveau été frappé par la foudre. Cette fois, il n'a pas été directement frappé lorsque la foudre a frappé un arbre sous lequel il était, mais le courant a traversé l'arbre, finissant par être absorbé par Walter. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce deuxième coup l'a peut-être aidé avec sa paralysie, car 2 jours après avoir été de nouveau frappé, il a pu à nouveau utiliser ses jambes. Encore 6 ans plus tard, et Walter est encore frappé par la foudre en 1930. Walter était un homme nouveau car il était capable d'utiliser ses jambes. Il a donc commencé à marcher beaucoup à travers les forêts, en particulier les parcs. Alors que Walter faisait l'une de ses promenades habituelles dans le parc local, le temps a soudainement changé, passant d'une journée ensoleillée à un ciel rempli de nuages sombres et en colère. Quelques instants après, Walter entendit un son avec lequel il était déjà trop familier. Et oui, c'était la foudre. Alors qu'il tentait de se mettre à l'abri, il fut de nouveau frappé par la foudre, mais cette fois, le laissant complètement paralysé de la tête aux pieds. Malgré à quel point Walter est considéré comme malchanceux, il a toujours eu de la chance de pouvoir survivre à 3 coups de foudre dans sa vie. À partir de 1930, après la 3e grève, Walter a dû se battre avec de nombreuses complications médicales, réussissant à survivre seulement que 2 ans de plus et décéda en 1932. En fait, il serait juste de dire que Walter avait été maudit car il ne trouva pas le repos après la mort puisque la foudre frappa sa tombe quelques années après. Concernant sa famille, on n'en a de nouvelles que d'un seul membre, et c'est son arrière-petit-fils, du nom de Goldman Sammerford, qui réside actuellement en Chine.
espérant que la malchance de son père ne le poursuive pas. À quelle est? Et voilà, c'était tout pour l'histoire de l'homme le plus poisseux au monde. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et partager tout en laissant un commentaire. Et à la prochaine.